Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors revenons maintenant à zeta S qui est égal à 1 à l'ordre G0. Et la première correction perturbative est d'ordre G0 carré. Sigma S est alors égal à 1 moins gamma 0 G0 carré ln(s), soit d ln zeta s sur d ln s est égal à moins gamma 0 g carré sur g carré de s. Ce qui donne, en se rappelant que zeta 0 est égal à 1, ln de zeta s égale R0 sur bêta 0, intégrale de G0 à G de S, dg, est donc égal à moins R0 G0 sur bêta 0 plus un ordre en 1 sur ln(s). Zeta de S est donc indépendant de S à des termes d'ordre 1 sur ln(s) près. Ceci montre qu'en dimension 4, l'exposant critique état reste égal à 0. Ce résultat est une particularité de l'interaction phi4. En effet, avec une théorie, par exemple en phi cube à 6 dimensions, ou une théorie de jauge non abélienne, on viendra à ce genre de théorie, et en fait, pour ces deux théories, on doit considérer la limite ultraviolette, qui tend vers l'infini. On trouve gamma 0 égale... On trouve que gamma de G est égal à gamma 0 plus... gamma 0 G carré, pardon, plus, etc. Et bêta de G égale bêta G cube, bêta 0 G cube, plus des termes plus élevés. Et donc, gamma 0 sur bêta 0 fois l'intégrale de G0 à Gs de dg sur G est de l'ordre environ gamma 0 sur bêta 0 fois ln(s). La fonction de corrélation est alors modifiée par des puissances de lnk. Examinons enfin le comportement de la fonction de corrélation au niveau du point critique. D'après ce qui précède, G K G0 lambda est environ égal à S carré fois G fois SK G de S lambda. Lorsque K est très petit par rapport à lambda, le développement perturbatif de G va contenir des termes en G0 ln K sur lambda, G0 carré ln K sur lambda, etc. Et ce sont ces termes qui invalident le développement perturbatif lorsque K sur lambda est très petit par rapport à 1, à cause des logarithmes.
c'est-à-dire dans la région infrarouge, pour les petites longueurs d'onde, les grandes longueurs d'onde, pardon. Lorsque S sur K sur grand lambda est environ égal à 1, ce développement perturbatif de G en fonction de GS dans le membre de droite de la relation ici ne contient pas de grand logarithme et le développement perturbatif est valable. Cela veut dire que pour des vecteurs d'onde de l'ordre de lambda sur S, la constante de couplage que l'on doit utiliser pour éviter les divergences est G de S et non G0. À une certaine échelle de vecteurs d'onde, il correspond donc une valeur de la constante de couplage. Voilà pour la théorie, le groupe de renormalisation. Alors maintenant, on va voir une application intéressante, importante. Alors, le cas où la dimension d'espace D est égale à 2 présente des particularités intéressantes. Car à 2 dimensions, c'est un cas limite où le comportement d'un système de spin dépend qualitativement, pas seulement quantitativement, mais qualitativement de la dimension n du paramètre d'ordre. Lorsque n égale à 1, c'est le modèle d'Ising, on observe une transition de phase avec une aimantation spontanée. Au contraire, pour n supérieur ou égal à 2, il est possible de prouver l'absence d'aimantation spontanée. Mais le cas n égale à 2, que l'on appelle modèle XY, est à nouveau spécial, parce qu'il existe une transition de phase sans aimantation spontanée, ce qui est tout à fait remarquable. Et pour n supérieur ou égal à 3, ce qu'on appelle les modèles sigma non linéaires, il n'y a plus du tout de transition de phase. Alors, l'étude de ce modèle est intéressante parce qu'elle permet d'illustrer de façon non triviale le traitement du groupe de renormalisation dans le cas d'une variable marginale. Et nous attaquerons donc le modèle XY dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.